Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. À 48 heures de la nouvelle année, les maquis, bars et complexes hôteliers s'activent pour satisfaire leur clientèle. Les tenanciers de maquis ont décoré leurs espaces et invité les artistes parmi les plus grands du pays pour assurer des soirées de qualité à la clientèle. Les stocks de boissons ont aussi augmenté dans les boîtes de nuit. Vous le verrez dans le sujet que nous propose ce soir nous Sangaré et Parga Sorokone et Demadongui. Et comme il fallait s'y attendre, à 48 heures, à 2 jours donc de la nouvelle année, les gares sont prises d'assaut par des voyageurs pressés de regagner le cocon familial. Et face à l'affluence, le prix du transport grimpe et continue de grimper dans certaines gares, ce qui, vous le verrez ce soir, n'est pas du tout du goût des voyageurs. Yacouba Koulibaly y est allé pour faire le constat. Son reportage à 19h30. Et puis, note de sport dans cette édition, le traditionnel festival de la Fédération ivoirienne de Vaucotruyenne a donné son verdict à l'issue de la compétition qui s'est déroulée ce vendredi 23 décembre 2022 à Abobo-Belleville. Et c'est le club Kalao de la dite commune qui s'est offert le trophée de la 17e édition. Les détails avec Jean-Sylvain Risso à 19h30. Elle a été désignée meilleure artiste urbaine à la soirée du prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé pour sa performance remarquable au cours de l'année 2022. Et pour témoigner sa gratitude aux mélomanes, l'artiste Roselyne Layo a offert un concert live, le premier du genre d'ailleurs, à la salle du Sofitel, du palais de congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. 2 heures de spectacle riche en couleurs et en sonorités. Le témoignage de Nou Sangaré et Parga Sorokone des Madongui. Pour ce coup d'essai, ce fut un coup de maître pour l'artiste Roselyne Layo. Les fans de l'artiste ont effectué nombreux déplacements. Un déplacement pour communier avec la nouvelle coqueluche de la musique ivoirienne. C'est une star qu'il faut voir de près. On la voit souvent comme ça sur les réseaux sociaux. On aimerait bien voir ce qu'elle donne comme prestation. Et je pense que c'est important. Elle fait de la très bonne musique. Aujourd'hui, c'est la voix la plus indiquée au niveau des artistes, ce qui nous a amené vraiment à pouvoir l'accompagner partout où elle va en tant que, je veux dire, leader d'opinion, chanteuse. Un spectacle riche en couleurs et en sonorités musicales. Une aubaine pour Roselyne Layo de revisiter les titres de son répertoire musical. La vie n'est pas seulement noir ou blanc, il y a aussi du gris. Quand tu as un problème, au lieu de faire de ça un souci, prie ton Dieu soit là si tu n'as pas oublié. Présence scénique remarquable. Belle orchestration. Voix juste et maîtrisée. De quoi mettre le public en extase. Roselyne Layo, c'est aussi des interprétations dans divers styles musicaux. De show pour illuminer le millefeu, le palais de congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Le public, qui n'a pas boudé son plaisir, s'est réjoui de la qualité du spectacle et reprenait en chœur les titres à succès de l'artiste. Le procès des 46 militaires ivoiriens détenus depuis juillet 2022 au Mali s'est ouvert hier
devant la cour d'appel de Bamako. C'est terminé aujourd'hui. L'audience de ce vendredi est terminée. La cour s'est retirée pour délibérer, a affirmé une source judiciaire à l'AFP. Les avocats d'un militaire ivoirien ont annoncé avoir terminé leur plaidoirie et attendent à présent la décision de la cour. Le procès s'est déroulé à huis clos et sous haute surveillance des forces de sécurité, selon un journaliste de l'AFP. Rien n'a filtré sur le déroulé du procès. Il y a une semaine, une délégation ministérielle ivoirienne avait rencontré les autorités maliennes, rencontre au sortie de laquelle un mémorandum avait été signé. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. À tout de suite pour le 19h30.